Je me présente. Yvon Groslot, je demeure sur Ruisseau des Noyers, en face du chantier. Je vous interpelle ce soir, M. le maire, en fin de compte, comme citoyen. Spécifiquement sur la question du bruit du chantier. La question va être courte, spécifique. Est-ce que, selon vous, M. le maire, les citoyens qui ont des maisons achetées, qui ont été construites après 1962, qui est l'année, en fin de compte, où, théoriquement, le chantier est ouvert, se doivent de tolérer, d'endurer le bruit qu'on vit 4 jours par semaine, sachant qu'il y a un règlement de la ville qui n'est pas appliqué. On va répondre, puis Mme Marcoux, on en a discuté longuement. Je sais qu'on a eu le plaisir de se rencontrer le 15 mars. Dans ce coin-là. J'ai eu, premièrement, je remercie les citoyens qui m'ont fait parvenir à la Fête du Canada la technologie moderne avec les iPhones, le son, etc. J'ai eu une rencontre avec Mme Marcoux avant 5 heures, je pense, dans ces coins-là. Je vais aussi laisser prendre aussi la parole parce qu'on a travaillé ensemble dans le dossier. Mme Marcoux est la conseillère, puis elle vit ce problème-là depuis je ne sais pas combien d'années. Mais c'est certain, puis je vais répondre aussi en même temps à M. Lebeau qui a passé tantôt, il n'y a rien qui nous fait plaisir dans le dossier à l'heure actuelle. Et vous avez signalé des dossiers dans lesquels on a pris des mesures, on n'a pas l'intention non plus de rester, sans faire de jeu de mots, de rester muet là, dans ce dossier-là. C'est un dossier dans lequel qui nous concerne et qui nous préoccupe hautement. Est-ce que c'est un dossier qui est facile? Pas tellement. À travers ça, parce qu'il y a d'autres intervenants, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas facile qu'on s'y attardera pas, qu'on s'y appliquera pas. Maintenant, Mme Marcoux, j'aimerais peut-être, je sais qu'on s'est parlé tantôt, là, que vous interveniez, mais moi, pour ma part, puis le conseil pourra se prononcer, mais c'est certain que les démarches que vous faites à l'heure actuelle, on les reçoit 10 sur 10. Pas content du tout de la situation à l'intérieur de ça, puis on va y travailler à trouver des solutions. Là, ce que je veux éviter, c'est que, puis M. Lebeau, j'apprécie tantôt votre démarche quand vous dites qu'on veut se mettre en mode solution, puis on va essayer de travailler avec les gens. Là. On avait une réunion de prévu qui n'a pas eu lieu. On avait été réunis, mais je ne sais pas pourquoi que finalement, elle n'avait pas eu lieu. J'étais en attente. Je sais que vous avez demandé, vous avez quitté, parce qu'on avait une, si je ne me trompe pas, c'est dans le bout début juillet, dans ces coins-là. Alors, moi, je veux 16 juin. On s'est rencontrés le 16 juin, on a jamais eu de suivi. Mais c'est parti, c'est juste parti à la mise, mais je ne sais pas après pourquoi que c'est pas. C'est pas parce que, comme vous savez, qu'on ne se défile pas parce qu'on ne veut pas rencontrer et trouver des solutions. Donc, Mme Marcoux, je vais vous laisser le. J'aimerais peut-être amorcer ma deuxième question qui est, en fin de compte, presque équivalente. Si la maison a été construite avant 1962, est-ce que vous avez la même perspective de réponse? Moi, je vais vous dire une chose, là, le bruit, là, avant, pendant et après, là, il y a toujours des points juridiques d'affaires qu'on veut valider, des histoires de droit acquis ou pas. Là. Mais est-ce que ma position, elle est quand même claire? On est dans une municipalité avec des citoyens, chacun a des droits. Et là-dessus, il faut être capable de cohabiter et d'avoir une qualité de vie qui rencontre l'ensemble des citoyens. Okay? Donc, vous êtes sensible à ce qu'on demande. C'est ce que je veux vous dire. On n'habite pas papa pour déshabiller maman. Là, donc, puis les dates, je comprends, mais je ne veux pas embarquer sur le système des droits acquis. S'il y a quelque chose qui est inacceptable, puis on a des règles qui sont des règles de 2014, ben, je veux dire, il n'y a personne qui peut être au-dessus des règles, ça c'est clair. Maintenant, moi, je ne vous emmènerai pas au vu, ce n'est pas un dossier qui est facile. Mais depuis mon arrivée en poste, vous en avez énuméré quelques-uns tantôt, j'en ai eu des pas faciles. Ben, à date, notre moyenne au bâton est pas mal. Mme Marcoux. Oui, en tout premier lieu, je veux vous dire que le dossier, je suis avec vous. Je travaille le dossier depuis plusieurs mois avec vous autres. La fin de semaine qui a eu lieu le tournoi provincial, j'avais invité mes confrères et mes consoeurs à aller constater sur place. Je peux vous dire que moi, je suis allée. C'était assez particulier. On s'aurait cru en pleine guerre. On aurait cru quand on débarquait de notre auto qu'il y avait des mitraillettes autour de nous. C'était assez agressant. Pour répondre à la question de M. Godbout, la résolution que vous aviez emmenée la dernière fois, moi, j'en ai pris connaissance. Je vais la lire puis je vais la proposer. Puis je vais inviter les membres du Conseil à voter. Considérant l'existence d'un chantier situé depuis de nombreuses années au numéro civique 130 Ruisseau des Noyers,
Considérant que depuis le début de l'exploitation du chantier, la construction domiciliaire s'est beaucoup développée à proximité de celui-ci, considérant de plus que l'achalandage du chantier augmente d'année en année, 192 membres en 2001 selon un jugement de cour et aujourd'hui 1500 membres actifs selon leur site Internet et qu'il n'est qu'à 30% de sa capacité selon l'étude INGAC demandée par la Ville, considérant le nombre de plaintes provenant du voisinage résidentiel relativement au bruit causé par les armes à feu utilisées sur le chantier, tant la semaine que la fin de semaine, considérant le règlement municipal numéro 0527 sur le bruit qui limite le niveau sonore maximal à 60 décibels le jour, considérant que les résultats d'une étude sur le bruit causé par les activités du chantier et qui a été demandée par la Ville indiquent en conclusion que seule la mise en place d'un chantier intérieur permettrait de respecter la limite de 60 décibels, considérant que les résultats d'une étude sur le bruit causé par les activités du chantier réalisées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et de la Faune indique un niveau sonore en provenance du champ de tir supérieur à la norme maximale acceptable de 45 décibels, considérant que suite à ces derniers résultats, le MDDEFP, en octobre 2013, a envoyé au propriétaire du chantier un avis de non-conformité selon l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant l'émission du bruit, mais que depuis cette non-conformité se poursuit sans correctif concret, considérant les impacts des activités du chantier sur la valeur des propriétés du voisinage, considérant qu'une demande des priorités du plan d'action de la politique environnementale de la Ville est d'assurer une qualité de vie sonore à ses citoyens, considérant que le conseil municipal précédent de la Ville de Saint-Jean avait adopté à l'unanimité une résolution pour manifester son inconfort et sa préoccupation quant aux conséquences du bruit provenant du chantier et sur la qualité de l'environnement et donc la qualité de vie des résidents du voisinage, je propose que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se déclare opposé à cette activité commerciale nuisible telle qu'elle est présentement et se prononce clairement. Qu'il ne veut plus du chantier situé au 130 chemin du Ruisseau des Noyers et à proximité d'1 millier de résidences s'il continue à ne pas respecter le règlement municipal 0527 sur le bruit, que je propose que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean prenne immédiatement action suite aux analyses et au rapport INGAC consultant en septembre 2013 pour faire respecter son propre règlement municipal 0527 sur le bruit, que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean demande clairement au MDDEFP qu'il fasse respecter la loi sur la qualité de l'environnement et ses directives, notamment sur la nuisance sonore excédant sa norme maximale établie à 45, qu'une copie des présences soit transmise au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et de la Faune, au ministère de la Sécurité publique, au Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec, à la Direction de la santé publique ainsi qu'au député de Saint-Jean, M. Dave Turcotte. J'appuie, M. le maire. Je vais juste terminer avec une petite pensée. L'intérêt de l'ensemble de la collectivité doit l'emporter dans une situation de nuisance. Juste un instant, s'il vous plaît. On va juste terminer le vote, M. Groslot. Est-ce que c'est unanime? Qu'est-ce que sont ceux qui sont en faveur de la proposition de Mme Marcoux? Je maintiens mon appui. Moi, personnellement, j'aimerais avoir, avant de me mettre compte ou pour, j'aimerais rencontrer les dirigeants du chantier pour savoir si on a parlé d'un chantier couvert. J'aimerais savoir les modifications. J'aimerais savoir les modifications, quel coût que ça coûte pour apporter, puis de quelle façon qu'on peut faire les modifications pour les aider à se conformer, pour pouvoir venir à ça. Parce que si c'est une bâtisse intérieure, est-ce que M. le maire, vous pouvez ramener? Juste un instant. S'il vous plaît. Moi, je pense, M. le maire... S'il vous plaît. Moi, je pense, M. le maire, que suite à une résolution comme celle-là, il va certainement avoir des rencontres. Bien, c'est ça, je veux voir les rencontres qui vont être apportées. J'aimerais qu'on prenne le vote sur la résolution, puis j'aimerais aussi
préciser qu'à la fin de la rencontre, autour des conseillers, quand on va prendre la parole, il y a d'autres choses que je vais ajouter. Juste un point d'ordre, M. le maire. Si je comprends bien l'intervention du greffier, ça prend une acceptation unanime pour passer à la résolution? Non, non, non. Non? Non, non, non. Le vote, OK. tout simplement. Même si votre ordre du jour est C'est un vote, Parfait. c'est OK. un vote qui est pris. J'ai pas de quoi contre. Vraiment, ce que je veux, c'est savoir, avoir le dossier au complet. Je veux savoir comment, je peux comprendre, même si je me ferais huer, c'est pas grave ce soir. Là, je veux savoir comment ça va coûter pour pouvoir les aider, parce que si on peut les aider Pas d'un notre problème. côté, c'est correct. Moi, je veux savoir comment ça. C'est correct que ce soit pas votre problème. Moi, je veux voir comment ça peut coûter pour pouvoir se conformer. Puis qu'est-ce qu'il les mesure? J'ai pas vu tout le dossier. Si vous l'avez tout vu, Mme Marcoux, est-ce que vous pouvez m'expliquer toutes les façons atténuantes qui peuvent être faites pour pouvoir se conformer au chantier? Il n'y en a pas. Personnellement, là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec l'étude, on voit qu'il ne respecte pas le règlement. De quelle façon il va s'y prendre pour respecter le règlement, ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Ben, tu sais, moi, je me souviens dans le dossier. Moi, personnellement, j'aimerais savoir quelles sont les façons qu'on peut les aider à se conformer. S'il y a des façons qu'on peut les aider à se conformer pour aider, moi, personnellement, je trouve qu'on pourrait peut-être les aider. Je ne sais pas ce qui a été fait avant. Je n'ai pas vu le dossier avant. Vous étiez dedans, vous le chapeautiez. S'ils n'ont pas voulu collaborer ou quoi que ce soit. Ben, écoute, on en reparlera de toute façon en plein. Okay. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais voulu collaborer. Là. Ben, ce que je dis, c'est qu'il va soir, certainement avoir des rencontres, puis il va certainement avoir lieu de s'asseoir et de discuter. Il y a certainement des choses qui peuvent être apportées dans l'immédiat pour corriger la situation. Fait qu'il y a moyen de faire des choses pour corriger la situation, là. J'ai dit dans l'immédiat. Oui, ben, c'est ça. Mais pour le reste, là, ça, c'est lui qui peut le dire. Je ne suis pas un spécialiste en bruit, moi. La preuve, la Ville a payé une étude de 25 000 pour le faire. Là. OK. Écoutez, là, je pense qu'il y a une résolution parce que là, je vois que je ne veux pas savoir les gens qui sont tous en ligne, mais c'est 30 minutes. Fait que c'est sûr qu'on n'arrivera pas à 30 minutes. OK? Moi, je suis à 2 secondes. Non, Non, mais non, on je passe sais. au Non, vote. mais c'est juste que je veux pas les gens qui sont là. On passe au vote? Hein? On passe au vote? Le vote, Ouais. monsieur le maire. Ben oui, mais excusez-moi, là, il n'y a pas panique dans la salle. Là. Voyons. On est nerveux ce soir. Le vote, il a été pris. Alors, C'est voté. s'il vous plaît. Qui est à l'unanime, là, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Tout ce que j'ai dit, c'est que je veux voir les études, je veux voir qu'on travaille avec. Moi, je ne veux pas juste les condamner, je veux qu'on travaille avec eux pour essayer de trouver des solutions. C'est la solution. C'est beau? Donc, c'est unanime, monsieur? Ouais. Oui. Il est pris. C'est unanime. C'est unanime. Unanime. Ah.